L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Christiane Taubira a fait hier un pas de plus en direction de la présidentielle en expliquant qu'elle y réfléchissait très sérieusement. 3 fois très. Oui, ce qui en langage Taubira se dit de la manière suivante. Je réfléchis très sérieusement à être en capacité d'agir sur l'amélioration de la vie des Français. Bah oui, le parler taubiresque est aussi tortueux que la stratégie taubiresque. Alors qu'elle était restée pendant des mois en retrait de l'actualité présidentielle, l'ancienne ministre de la Justice de François Hollande a déboulé dans le jeu politique à la toute fin de 2021 pour envisager, mais seulement envisager, de se lancer dans une primaire de la gauche. Or, à ce jour, la dite primaire populaire a de plus en plus de plomb dans l'aine, ce qui n'empêche pourtant pas Christiane Taubira de soutenir qu'elle veut de plus en plus y aller. Mystère. Parce que, pendant ce temps, Anne Hidalgo, qui avait d'abord été contre la primaire, mais avait fini par être pour cette primaire, pendant ce temps, donc, la candidate officielle du Parti Socialiste a entamé une nouvelle volte-face en expliquant que, finalement, non, la primaire, peut-être pas, deuxième virage à 180 degrés, soit un tour complet sur elle-même. Ben oui, je sais, c'est compliqué. Alors que chez Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, chez Fabien Roussel aussi, c'est beaucoup plus simple. Pour le leader des Verts, pour celui de la France Insoumise et celui du Parti communiste, c'est non, depuis le début. Et ça restera non. Donc selon vous, Nicolas, il n'y aura pas de primaire populaire à gauche, là? Non, en tout cas, si elle avait lieu, elle se résumerait à un simulacre de primaire ne réunissant qu'une fraction minoritaire de la gauche. Parce que la réalité, c'est que personne à gauche n'a intérêt à ce qu'elle ait lieu. C'est un fait. La gauche plafonne actuellement dans les sondages aux alentours de 25-26%. C'est un score cruel, historiquement bas, et qui la condamne à une défaite certaine. Ou pour l'exprimer autrement, aucun des candidats de gauche n'a aucune chance de gagner, même accidentellement. Mais, comme dirait Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer. Et pas seulement pour la beauté du sport ou pour collectionner les cicatrices. Oui, c'est important, paraît-il, les cicatrices en politique, ça forge une personnalité. Non, s'il faut être là, à l'élection présidentielle, c'est pour pouvoir être là après, au moment où on pourra recommencer le travail de reconstruction de la gauche. Alors bien sûr, les candidats qui auront subi une correction ne seront peut-être pas en situation de ramasser les débris, mais les partis politiques, si. Donc, un parti absent de ce rendez-vous majeur de la vie démocratique française, c'est un parti qui risque d'être effacé après. Et donc cette primaire populaire, c'était une mauvaise idée dès le départ. Il y a pourtant plus de 300 000 signataires de l'appel à ce vote de départage. Oui, c'est vrai, mais l'idée aurait pu être bonne des mois et des mois avant. Un scrutin de grande ampleur aurait pu créer une dynamique, une spirale ascendante qui emmène la gauche vers des scores inenvisageables aujourd'hui. Mais là, c'est trop tard. Les différents candidates théoriques défendent en effet des lignes politiques trop disparates, trop éloignées pour pouvoir espérer construire un socle commun. Quand on regarde les programmes ou les premières bribes qui ont été dévoilées, on est frappé par le nombre de sujets de désaccord entre les multiples composantes de la gauche, sur la politique économique, sur le nucléaire, sur la défense, sur la diplomatie. Il n'y a en fait qu'un seul point sur lequel il y a une sorte de consensus réflexe, c'est le rétablissement de l'ISF, mais convenant ensemble que ça ne suffit pas à tenir tout un quinquennat. Non, cette primaire, c'est François Hollande qui en parle le mieux. Si ça devait avoir lieu, explique l'ancien président de la République, ça aurait dû être préparé depuis longtemps, ça ne s'improvise pas. Alors je ne sais pas comment traduire ça en langage taubiresque, mais tout le monde a bien compris le sens. Rideau.